C'était il y a déjà 2 mois, oui, déjà 2 mois, et je vous annonçais à mi-novembre 2022, et les filles réintègrent Adrien Catanins, qui avait eu, je le rappelle, la main lourde contre sa femme lors d'une dispute. Il a été poursuivi par la justice, condamné à 4 mois avec sursis, me semble, et dans la foulée, mis en retrait par le parti de la France Insoumise. Quelques semaines plus tard, le voilà de retour, plus tard que ce que j'avais escompté, mais jamais trop tard. Ah, cela fait du bien pour une partie qui milite pour la cause féminine et le combat contre la violence faite aux femmes. C'était dans cette vidéo, je vous avais proposé un petit dossier qui expliquait un petit peu la situation. Et là, c'est arrivé, enfin, Catanins retourne dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et comme nous avons affaire dans la France Insoumise à un regroupement d'imbéciles, ils ont trouvé judicieux, fort judicieux même, de faire une standing ovation à notre petit baffeur des week-ends. Alors il était plein de retenue, hein. Il était en dedans, il était là pour exposer la situation, pour parler auprès de l'auditoire de ses collègues députés. Il était là pour convaincre, il était là pour apporter la parole de la vérité. Et que si on l'écoute pas, il y allait avoir des mandales de forain qui allaient être distribués. Il a fait ses preuves. Oui, Adrien Catanins, c'est un sanguin. C'est un rouquin et c'est un sanguin. Mais assez de paroles. Les paroles, ça suffit. On va rentrer dans l'art, on va rentrer dans le saignant, on va regarder une petite compilation faite par un joyeux drille. A priori, c'est un truc qui nous vient des députés Renaissance. Députés Renaissance, compte officiel du groupe des députés Renaissance de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Donc, c'est eux qui ont fait ce petit montage. Hier, Adrien Catanins a fait son retour à l'Assemblée. Ses collègues LFI l'ont alors applaudi. Chers collègues, certains de vos collègues députés insoumis l'ont applaudi au moment de son retour. Vous l'auriez fait, vous, ou pas? Non. Je crois que c'est pas la majorité qui... Mais voilà. chers collègues, Vous dites c'est trop tôt, il fallait pas. Ah mais moi je souhaitais qu'ils reviennent pas, donc comme ça je suis claire et cohérente. Après moi quand j'entends les Ils ne députés... reviennent pas du tout, c'était ça votre position. Mais je pense qu'il peut démissionner sans remettre au suffrage et que si les électeurs décident de le réélire, il revient, mais que c'est... Il y a une tromperie au moment du vote. chers collègues, Pendant 2 jours, des rappels au règlement, des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Le retour a été préparé par les députés LFI. On a des députés LFI, notamment Sophia Chikirou, qui ont changé de place, qui sont allés l'encadrer, l'entourer, le soutenir, et au moment même où il a commencé à s'exprimer, qui se sont levés pour l'applaudir, ce qui est, je crois, le summum de l'indécence d'avoir fait le choix de venir pour le soutenir et l'applaudir. Nous, on considère qu'évidemment, à partir du moment où il a été condamné, encore une fois, on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire. Il a été condamné. Il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on chiffre de violence conjugale, qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, qu'on ne pouvait pas faire comme si son retour était banal, comme s'il était normal. Ah, vous vous souvenez d'elle au début, quand elle a été élue députée? Ah, elle était fraîche et tout, mini-jupe, petite coupe, machin. On lui a dit, non mais faut que t'arrêtes ça. Elle s'est enlaidie artificiellement. Hein. Elle a mis des grosses lunettes au lieu de lentilles de contact. Bon, entre-temps, elle a eu un gamin. Mais elle abuse, quoi. Ah, c'est quand même compliqué hein, d'être une femme dans la politique. Donc c'est compliqué d'être une femme quoi qu'il arrive. Ah, faut être jolie, mais pas trop. Ah, faut s'habiller classe, mais faut pas faire ça. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon,
revenons à Katanas. Comme vous l'avez vu, les gars de Renaissance, ils sont chauds. De toute façon, les gars de Renaissance, hein, l'équipe macroniste, à droite, à gauche, ça tape. Hein. Ah, ils sont forts, les salopios, ils sont forts. Ah, si c'était pas des escrocs et compagnie, on pourrait presque leur dire bravo. Aujourd'hui, en cause de Katanas, on parle de la Nupiche, on parle de LFI. Là, bon, je sais pas si le grand public va se rendre compte de tout ça. Parce que c'est vrai, en fait, on vit aussi, nous, sur Internet, dans un petit microcosme. On pense que ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on entend, tout le monde l'entend, le voit. Non, ce que voient les gens, c'est ce que diffusent TF1, France 2, FR3, LCI, CNews, BFM et compagnie et compagnie. Ils n'ont pas la vision déjà tronquée qu'est celle que nous avons. Mais la leur est somme toute très très réduite. Vous savez que je ne rate pas une occasion de causer de tout ce que je pense de la presse en général et de la presse gouvernementale, à la botte, comme j'aime le dire. Mais bon, là je m'égare, je me perds. On parlait de Katanas, on parlait du Baffeur de Sedam, d'un multirécidiviste de la bafouille dans le museau, de la tartiflette dans le coltard, et peut-être même, je sais pas, peut-être qu'il fout des coups de latte. Va savoir. Moi je sais pas, moi j'étais pas là, quand il discutait vertement avec sa promise, son épouse. Ah mon Dieu. Non mais, en fait, vous l'avez déjà vu taper à la batterie, parce qu'il fait de la batterie, le Katanas. Comment il tape dur dessus? Ouais, bah, s'il mettait autant d'énergie pour martyriser sa pauvre donrière, eh ben dis donc, ça devait être du propre. Bah, on va se quitter là, parce que bon, j'ai plus rien à dire. La vidéo était, somme toute, des plus exhaustives. Je m'en retourne dans mon Tipeee. Ah bah vous remarquez, tiens, petite anecdote. Vu que j'arrêtais pas de me faire charrier parce que j'ai changé le nom de la chaîne, j'ai remis l'ancien nom. Ouais. Et non, la chaussette ne reviendra pas. J'en suis désolé, mais le logiciel ne fonctionne plus, donc je ne peux pas faire revenir la chaussette. Alors, si vous me donnez plein de sous, je pourrais peut-être faire développer une chaussette, mais comme vous n'allez pas me donner plein de sous, parce que vous êtes des rapias, il faut qu'on se contente du petit chat des enfers. Voilà, allez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de dire ce que vous en pensez dans les commentaires et de mettre un j'aime. Tout ça, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour moi. J'aime vous écouter. D'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, ça manque de commentaires. J'ai pas grand chose à lire. Cela me déplaît. Je suis triste. Vous savez, comme j'aime vous lire, j'aime vous répondre. À défaut, quand j'ai pas grand chose à dire, mettre un petit cœur pour montrer que je vous ai lu avec attention. Bon, allez, j'arrête là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui abordera un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.